Tu te connectes souvent au Wi-Fi public. Attention, café, aéroport, hôtel, autobus, clinique, ces réseaux sont partout. Et pourtant, ils présentent de grands risques. Sans le savoir, tu peux exposer tes données aux pirates. Dans cet épisode, découvre comment te protéger et éviter les pièges du Wi-Fi public. Les dangers du Wi-Fi public sont bien réels. Ces réseaux, en fait, sont souvent mal configurés ou peu sécurisés, ce qui laisse la voie libre aux pirates informatiques. Donc, certaines connexions ne sont pas chiffrées. Cela signifie que les données sensibles peuvent circuler en texte clair, donc ce qui les rend faciles à intercepter. Donc, ils peuvent alors accéder à tes données personnelles sans que tu ne t'en rendes compte. Donc, pour y parvenir, ils utilisent une technique souvent appelée Man in the Middle. Concrètement, il se place entre ton appareil que tu utilises, un téléphone ou un ordinateur ou bien une tablette. Donc, et les sites auxquels tu te connectes. Ce qui arrive comme résultat, c'est qu'ils peuvent voir, capter, parfois même modifier les informations que tu échanges, comme les identifiants ou les messages. Un autre danger encore plus sournois qu'on a pu constater, ce qui a trait à l'utilisation du réseau public, c'est les faux réseaux Wi-Fi, appelés encore Evil Twin dans le jargon cyber. Des pirates, ce qu'ils font, ils peuvent créer leur propre réseau gratuit avec un nom assez attrayant, donc comme Wi-Fi gratuit ou bien autobus free Wi-Fi. Donc, dépendamment de l'endroit que tu es. Donc, ça peut être associé à un nom pareil. Dès que tu t'y connectes, ils peuvent accéder à tes informations personnelles, tes données financières et même aussi tes mots de passe. Mais bonne nouvelle, il existe des solutions simples pour te protéger. D'abord, n'hésite pas à demander des informations sur le Wi-Fi public auquel tu veux te connecter. Donc, tu peux t'adresser à un agent sur place. Cela va te permettre d'éviter de tomber dans le piège des faux réseaux, comme on a mentionné. Et même pour les réseaux qui sont légitimes, certaines précautions restent quand même essentielles. Donc, éviter d'accéder à des informations sensibles sur ton appareil. Évite de te connecter à des applications qui demandent des données sensibles, comme par exemple ton compte bancaire ou bien ta carte de crédit. Navigue uniquement sur des sites sécurisés. Donc en général, il y a une façon de les identifier. Donc l'adresse commence par HTTPS, on en a parlé dans un épisode avant. Et c'est ce que tu vas voir dans ton navigateur, comme si tu utilises Google Chrome ou bien Edge pour Microsoft. Donc, tu vas voir ça dans la barre de navigation. Le protocole HTTP sans S, c'est très risqué. Donc, évite aussi de cliquer sur des liens suspects. Ça peut aussi t'éviter bien des problèmes avec la navigation. Tu peux aussi utiliser un réseau virtuel, un réseau privé virtuel, on appelle ça un VPN, donc pour renforcer ta sécurité. Donc tu peux généralement te renseigner auprès de ton fournisseur d'Internet qui peut t'aider à trouver ça. Donc idéalement, il vaut mieux éviter d'utiliser un réseau Wi-Fi public si tu n'en as pas besoin. L'Internet par exemple. Et généralement, il faut penser à désactiver le Wi-Fi donc sur ton appareil. Et lorsqu'il est activé, donc il peut se connecter automatiquement à des réseaux publics sans que tu t'en rendes compte. C'est ça le problème. Donc en appliquant ces réflexes, tu réduis considérablement le risque de fuite de tes informations sensibles et tu te protèges mieux contre ces dangers.